Qui cultive un potager? Une personne, deux, trois, c'est tout? Magloire? T'as abandonné? Presque, il dit. Ah, bon, il faut que je change de prédication là, parce que j'ai pas beaucoup de jardiniers parmi nous là. Alors nous aussi, on a un jardin. Je vous en parlerai, je demande pardon à Nadia par avance. Mais bon, je m'adresse aux jardiniers et à tous ceux qui ont jardiné un moment dans leur vie, que ce soit dans le potager ou peut-être même dans la maison avec les plantes. Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils grandissent? Arroser? Enlever les mauvaises herbes? Biner? Et c'est tout? Du terreau? Parfois enrichir la terre? Magloire, il prie pour les plantes. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est installé à côté d'une plante et a commencé à lui expliquer comment elle devait grandir, lui dire « Tiens, il faudrait peut-être que tu sortes une petite feuille à gauche, la droite par là, mais attention, il y a peut-être du vent, donc il faudrait peut-être grossir un peu le tronc. » Quelqu'un d'entre vous a déjà fait ça? Sinon, on a des infirmiers spécialisés, vous en faites pas. Non, on ne fait pas ça, mais pour autant, dans la Bible, on voit beaucoup d'exemples, en fait, où il y a des exemples tirés du végétal, du biologique, du corps humain. Et c'est souvent lié à la question du développement de la maturité spirituelle des chrétiens, mais aussi de l'Église. On y voit par exemple la croissance d'un enfant jusqu'au stade adulte. On y voit la foi qui est comparée par Jésus d'un grain de moutarde tout petit qui va devenir un arbre. On voit aussi que le fait de partager l'évangile autour de nous est comparé à un semeur parti semer, déposer des graines. L'Église est comparée à un corps humain avec des membres, des pieds, des bras, des yeux, des oreilles. Et la transformation que produit le Saint-Esprit en nous a un fruit. Pourquoi prendre ces exemples-là? C'est parce que c'est un peu partout autour de nous, mais aussi c'est des choses qui se déroulent, qu'on observe, mais qu'on ne maîtrise pas directement. Et beaucoup de ces comparaisons nous amènent à se dire que finalement, tout doit grandir, croître, se développer, se multiplier, parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est là où il y a finalement deux grands principes qui existent dans le fait de grandir, de se développer. C'est, pour les biologistes, ça s'appelle le potentiel biotique. C'est-à-dire qu'un organisme vivant, il va avoir la capacité de se reproduire, de survivre et de se développer. Et c'est aussi le cas pour l'Église. Depuis plus de 2000 ans, désormais, elle se développe. Et nous, notre objectif en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est d'être à l'écoute de Dieu et puis de laisser Dieu faire son œuvre en nous, ce qu'il a prévu pour nous, personnellement, mais aussi en Église. C'est-à-dire qu'on n'a pas à produire la croissance de l'Église, Dieu s'en occupe. Et ça, c'est un soulagement. C'est un soulagement de se dire qu'en fait, ma croissance ne dépend pas de moi, mais de Dieu. Par contre, nous avons une responsabilité commune et individuelle, c'est de libérer cette croissance, de laisser le Saint-Esprit nous parler, et lorsqu'il nous parle, de mettre ce qu'il nous dit en pratique dans notre quotidien. Et comme ça, en fait, on va grandir en tant que disciple de Jésus-Christ, on va grandir en tant qu'Église qui confesse Jésus-Christ. Et le deuxième principe, justement, est tiré de ça, c'est le principe de lui-même. La croissance se produit automatiquement. Les plantes des champs grandissent, l'Église grandit, l'œuvre de Dieu grandit. Et alors, du coup, je vous propose quelques questions qu'on peut traiter ensemble ce matin, en tout cas y réfléchir peut-être dans notre quotidien. Comment libérer ce potentiel de croissance dans ma vie et dans notre Église? Et vous l'aurez peut-être deviné, mais comment enlever finalement peut-être ces obstacles, ces choses qui font que ça n'avance pas de la façon dont Dieu le souhaiterait dans ma vie et dans notre Église.
Et c'est pour ça qu'on va lire un texte, parce qu'on veut se baser sur la Bible pour notre fonctionnement, qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4, et on lira les versets 10 à 16. Éphésiens au chapitre 4, versets 10 à 16. Et on va voir que la famille, l'Église, grandit ensemble pour ressembler à Jésus. Et on va voir qu'il y a différentes façons de grandir et qu'on a besoin de toutes ces façons de grandir en même temps pour que ça se développe harmonieusement. C'est la croissance par la diversité, la croissance par le ministère, la croissance par l'unité, la croissance par la vérité et la croissance par l'amour. Et on va lire le texte, donc Éphésiens au chapitre 4, versets 10 à 16. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. C'est tout un programme. Hein. Et dans ces premiers versets, celui qui est descendu, donc c'est Jésus, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Et là, il est question d'une croissance dans la diversité de qu'est-ce que Jésus nous confie en tant que personne, en tant qu'Église. Il faut comprendre que Jésus est venu sur terre pour vivre la vie que toi et moi, on aurait dû vivre. Jésus, il n'a pas survolé les obstacles, il n'a pas survolé les tentations, les difficultés, les souffrances. Jésus a connu les mêmes tentations que toi et moi. Mais Jésus, lui, n'a jamais désobéi à Dieu. Il n'a jamais péché. Est-ce que tu arrives à t'imaginer ça? Jamais louper la cible que Dieu t'a donnée. Jamais désobéir, jamais mentir, jamais voler, jamais méditer le mal. Et Jésus, il a poussé cette obéissance jusqu'à se donner, littéralement, pour être capturé, torturé, mourir sur la croix. Pourquoi Jésus a fait ça? Jésus a payé le prix de tes fautes, de mes fautes, de nos fautes, parce que la justice devait être accomplie, parce que Dieu est un Dieu juste. Lorsqu'on lui désobéit, on est coupable devant Dieu. Mais Jésus a porté tout cela pour toi et moi. Mais il y a encore mieux, Jésus est aussi ressuscité. Jésus est désormais de nouveau dans les cieux, auprès du Père, et il dit même qu'il est en train de nous préparer là où on habitera avec lui. Et on sera dans sa présence, dans sa gloire, et ça c'est l'espérance chrétienne. C'est pour cela qu'on se réunit semaine après semaine, c'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et qu'il dit la vérité. Et que Jésus, et je pense que ça peut-être, tu peux même le dire à ton voisin, Jésus a toute autorité et toute puissance pour faire tout ce que lui veut. Ok, la phrase est un peu longue. Et Jésus, c'est le boss. Voilà. Jésus, c'est celui qui tient tout dans ses mains. Rien ne lui est impossible. Rappelle-toi de ça quand il y a des moments où tu dis, mais comment on va faire? Rappelle-toi que Jésus tient tout dans ses mains. Et après, Jésus dit une phrase qui est vraiment surprenante. Il est en train de dire, Paul est en train de dire, Jésus, il est par-dessus tout ça. Il a toute la puissance. Et verset 11, c'est Jésus qui a donné, Jésus qui donne, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants. Et moi, je me suis dit, mais si Jésus, il est tout puissant, qui règne au-dessus de tout, pourquoi est-ce qu'il choisit des hommes? En plus, des hommes imparfaits, pour participer à la construction d'une œuvre parfaite qu'est son Église.
Là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais dans l'Église? C'est une œuvre parfaite, et moi je suis imparfait. Il n'y a pas que les responsables, hein, rassurez-vous, tous les membres. Mais Jésus nous donne quelque chose de particulier à vivre ensemble parce que lui, il transforme les cœurs. Il nous amène à la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'il dit un peu plus loin. Et ça, c'est encourageant. Et Jésus, pour cela, il donne des personnes à l'Église. On reviendra sur les dons que chacun a, mais là, dans ce verset-là, il parle de personnes pour l'Église. Des personnes pour l'Église, des ministères dons. Et on va simplement survoler un peu ces différents ministères, mais il est question des apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Ça concerne donc les personnes dans le Nouveau Testament que Jésus a choisies, formées et envoyées. Et ces apôtres ont quelques points communs. Ils ont tous vu Jésus ressuscité. Ils ont tous été formés par Jésus en personne. Ils ont enseigné ce que Jésus leur a transmis. Et ils ont accompli des miracles, des signes dans la continuité de Jésus. Et c'est par les apôtres qu'on dispose d'une grande partie du Nouveau Testament, parce que c'est soit les apôtres eux-mêmes qui l'ont écrit, soit les personnes qui vivaient avec les apôtres qui l'ont rédigé, comme par exemple des évangiles, Luc, Marc, par exemple. Mais aujourd'hui, en fait, on ne connaîtra plus des apôtres comme Paul ou Pierre. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu nous a donné toute la révélation biblique que vous pouvez tenir dans votre main, la Bible. Mais par contre, Dieu continue d'envoyer, non? Dieu continue d'envoyer des personnes qu'il a choisies pour annoncer Jésus là où peut-être on n'avait jamais entendu parler de Jésus. Peut-être dans certains pays, peut-être dans certains quartiers, peut-être en créant de nouvelles églises là où il n'y en avait pas, de nouvelles œuvres là où il y avait un besoin et que les chrétiens n'étaient pas encore présents. Dieu continue d'envoyer des personnes pour son service. Puis il y a les prophètes, et les prophètes, en quelque sorte, ça veut dire être un porte-parole aux hommes de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui les a choisis pour rédiger finalement toute la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament. Une grande partie de ces livres sont rédigés par des prophètes que Dieu a donnés pour rédiger et rappeler ce que Dieu désire pour son peuple. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de continuer d'écrire la Bible? Non. On a tout reçu. On a vraiment de la chance d'avoir toute cette révélation à notre portée, de connaître comment tout s'est accompli en Jésus. Par contre, ce qui persiste, c'est le fait de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer à des situations concrètes de la vie personnelle, de la vie de l'Église. Et c'est pour ça que nous croyons que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige pour appliquer la parole de Dieu dans notre quotidien, à des situations précises. Et nous avons besoin de cela dans notre quotidien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de sortir du culte en vous disant « Ah, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a particulièrement parlé. Personne ne le savait, Dieu le savait, et il m'a parlé aujourd'hui. » Voilà, c'est une des situations où Dieu utilise l'un ou l'autre, un chant, une prédication, une prière, pour nous parler personnellement, de la manière que personne au monde n'aurait pu faire, mais Dieu l'a fait en utilisant quelqu'un. Puis il y a les évangélistes. Le principe, c'est qu'ils proclament la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est là qu'on voit que finalement le ministère d'évangéliste, ça consiste pas seulement à dire des vérités bibliques, mais de les rendre compréhensibles, en tout cas susciter une interrogation pour mieux connaître Dieu. Et de le rendre accessible aux personnes qui l'entourent. C'est-à-dire que quelqu'un qui est évangéliste, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, ils sont capables de parler à un enfant qui est dans la rue, défavorisé, qui n'a peut-être jamais été à l'école, et il peut parler à quelqu'un qui est haut fonctionnaire ou Premier ministre, ou de la même façon, et expliquer clairement l'Évangile, avec impact. Et Dieu appelle des personnes comme ça, il leur donne les dons nécessaires. Mais en fait, c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est toujours pour l'Église, pour aussi encourager les membres de l'Église à leur niveau à pouvoir partager l'Évangile. Parce que nous sommes tous appelés à sortir semer. C'est pour ça que je vous invite aussi à profiter de ces formations qui sont devant nous, parce que ça permet d'avoir une assise biblique. Pour ne pas parler des choses dans le vent, des choses que peut-être on a entendues à gauche, à droite, mais pour parler de ce que dit la Bible
de nous, des hommes, de Dieu et ceux qu'il désire pour nous. Nous avons besoin de parler selon la Bible. Et enfin, il y a les pasteurs et enseignants. Alors, il y a des grands débats depuis des siècles, savoir si c'est pasteur ou enseignant, et pasteur et enseignant, si c'est une personne, deux personnes. Mais on va laisser ce débat fermé ce matin. On va se concentrer sur pourquoi Dieu donne à l'Église des pasteurs, des bergers, des enseignants. Le berger, ce qu'il va faire, c'est quoi ? Guider, oui. Guider dans le lieu propice, conduire. Nourrir, donc emmener dans le bon pâturage pour donner l'herbe au bon moment, oui. Et quelqu'un a quelque chose là-bas aussi ? Protéger, oui. Protéger le troupeau des loups, des ours, de ceux qui veulent diviser, blesser, détruire. Et soigner aussi, par la parole de Dieu. Et aussi ramener aussi peut-être parfois les brebis égarées, peut-être celles qui traînent un peu derrière. Corriger parfois, parce qu'il y a des brebis parfois qui mordent d'autres brebis. Et ouais, c'est tout un job. Hein. Et l'enseignant, pour être berger et enseignant, il faut disposer de connaissances, oui, mais c'est surtout de pouvoir partager les choses de manière à les rendre palpables par les personnes, pour pouvoir que chacun puisse, en tout cas à son niveau, acquérir quelque chose, une compréhension de qui est Dieu, ce que Dieu veut pour lui, se l'approprier et se dire, voilà, je peux mettre ça en pratique. Je peux peut-être pas tout faire aujourd'hui. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on est surtout responsable de ce qu'on a compris et qu'on n'a pas mis en place, qu'on ne pratique pas. Parce que parfois, on se focalise sur « oui, je ne connais pas très bien la Bible », et ainsi de suite. Mais en fait, oui, c'est tout un cheminement, toute une vie, donc t'en fais pas, c'est pas après pas. Par contre, on est particulièrement responsable de ce qu'on a compris, de ce que Dieu nous a révélé, de le pratiquer dans notre quotidien. Et donc, c'est, pour résumer un peu tout ça, c'est-à-dire que Dieu donne à son Église des leaders, on va les appeler comme ça pour faire un peu le package. Ce sont des cadeaux que Dieu donne après sa victoire à la croix à l'Église, pour qu'elle puisse grandir. Et ça nous montre aussi que pour bien grandir dans une Église, il doit y avoir une diversité de leaders qui sont consacrés, qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu et qui lui obéissent, qui la mettent en pratique dans le quotidien. Et c'est la question de, voilà, où est-ce que j'en suis ? Peut-être Dieu t'a confié quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu vis cela dans ton quotidien ? Peut-être Dieu t'a donné une capacité à enseigner et tu l'esquives. Peut-être aussi pour l'Église, est-ce qu'on encourage ce que Dieu nous a confié ? Pour ça, voilà, par exemple, vous verrez aussi, j'essaie de choisir des choses un peu pratiques, mais c'est parfois donner un encouragement biblique. Voilà, on ne peut pas rester dans des superficialités, mais parfois juste encourager. Mais par exemple, dans le calendrier de prière, vous verrez qu'il y a différents sujets de prière. Il y a des sujets de prière qui reviennent aussi pour prier pour les responsables de l'Église et leurs familles, pour qu'ils soient renouvelés, pour qu'ils soient aussi édifiés, et pour qu'ils fonctionnent de manière à plaire à Dieu. Après, on va prendre le verset 12. Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Un seul et même esprit. Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel en fait sur le fonctionnement d'une église. Un leader ou quelqu'un qui a un don spécifique, en fait, c'est pas du tout l'objectif qu'il fasse tout lui-même. Loin de là. Ce qui est dit ici, c'est que le leader doit former les autres, former l'Église aux tâches du service, pour que chacun, avec le don que Dieu lui a donné, le mette à disposition de Dieu, des membres de l'Église. Pourquoi ? Pour l'édification, pour que toute l'Église grandisse, pour que chaque membre grandisse. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de cela. Par exemple, 1 Corinthiens 12, verset 11. « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » 1 Pierre 4, 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service
des autres le don qu'il a reçu. Si tu as accepté Christ, que c'est ton Sauveur et ton Seigneur, que le Saint-Esprit habite en toi, tu as reçu au moins un don. Tu ne peux pas dire que tu n'en as pas reçu, c'est dans la Bible. Et la question c'est, il faut le discerner bien sûr, parfois il faut tester des choses, mais tu ne peux pas le garder pour toi. Aucun don n'est fait pour toi seul. Tous les dons sont faits pour Christ, pour son Église, pour les personnes qui sont assises à côté de toi. Et je vous assure que si chacun, à sa place, avec ce que Dieu lui a donné, le met en œuvre, l'Église va se construire, se développer, grandir, prendre vraiment toute sa croissance dans la maturité. Pour ça, chacun est responsable de l'utilisation du don ou non que Dieu lui a confié. Et quels sont ces dons ? Il y a plusieurs listes dans la Bible, mais j'en prends un qui se trouve dans Romains 12, et je vous invite d'ailleurs peut-être dans cette semaine, si vous pouvez, à relire Romains 12, qui parle de plusieurs choses, je pense, qui font écho en tout cas à ce passage. Et dans cette liste qui est loin d'être exhaustive, il y a le don de prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, la capacité de donner, la capacité d'administrer, aider les personnes en difficulté. Et j'ai pris particulièrement cette liste parce qu'en fait, on peut y voir qu'il n'y a pas un don plus spirituel qu'un autre. Que tu fasses des choses pratiques ou que tu sois enseignant, c'est un don spirituel. C'est une façon d'adorer Dieu. Donc ne néglige pas le don que Dieu t'a donné, ne le sous-estime pas. Si Dieu te l'a donné, c'est parce qu'il y a une raison et que c'est utile et indispensable, je pense même. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être prendre le temps de pouvoir les discerner. Un pasteur un peu âgé dans une des pastorales, donc quand les pasteurs se retrouvent pour s'encourager, il a donné cette définition de qu'est-ce qu'est le vrai succès. Il a dit le vrai succès, c'est de trouver son successeur. Le vrai succès, c'est de trouver son successeur. C'est-à-dire d'aider quelqu'un à trouver son don, le mettre en pratique et de progresser dans le don que Dieu lui a donné. Peut-être aujourd'hui tu es leader, qui est ton successeur ? En qui est-ce que tu es en train d'investir ? Est-ce que tu prends du temps personnellement avec quelqu'un ? Je ne parle pas du côté pratique, d'apprendre à faire l'enduit sur les murs, mais je parle vraiment du côté de cœur à cœur, pour grandir dans notre connaissance de Christ. Est-ce que tu as investi en quelqu'un ? Est-ce que, depuis des années, est-ce que tu passes du temps à prier avec, par exemple, un homme avec un jeune homme ? Lire la Bible ensemble ? On est tous appelés à former des disciples. Ce n'est pas une élite, c'est chacun d'entre nous. Et ça commence par des choses simples, comme prendre un café, un morceau de gâteau, ouvrir sa Bible avec quelqu'un. C'est accessible à tout le monde. Et pour ça, je t'invite à participer à la formation pour présenter les groupes de croissance, parce qu'on veut croître, non ? Quelqu'un veut régresser ? Bon, moi, il n'y a personne qui veut régresser. Croître, ce n'est pas encore vraiment sûr. On refera le test à la fin de la prédication. Mais vraiment, c'est l'objectif de notre Église d'accompagner chacun dans ses dons à les mettre en pratique de la bonne façon, là où Dieu l'attend. Et voilà, il y a vraiment cette question du perfectionnement. Amener chacun à grandir dans le don que Dieu lui a donné. L'idée, ce n'est pas de faire le minimum pour dire, voilà, c'est fait. C'est l'exemple que j'avais de ça, c'est imaginez, vous avez tous un médecin ? Super, merci Seigneur, parce que c'est rare. Mais imaginez, vous trouvez le dernier médecin qui est d'accord de vous accueillir. Et en fait, vous savez, ils ont un livre avec tous les médicaments, ça s'appelle le Vidal, je crois. Et imaginez, il date des années 60. Et qui vous soigne seulement avec la médecine des années 60. Dès que vous pouvez, vous essayerez quand même de peut-être prendre des médicaments un peu plus récents, quoi. Non ? Et c'est la même chose dans l'Église. Nous avons besoin de progresser, de suivre aussi, de grandir en connaissance, de mettre en pratique les choses, de nous investir dans la formation continue. Ça concerne notre connaissance de Dieu, ça concerne notre connaissance des doctrines bibliques, mais ça concerne aussi tous les services peut-être plus pratiques. Tu es dans la louange, la musique,
Il faut progresser dans ta voix, ton instrument, dans la façon de gérer, d'animer. La sono, la vidéo, la projection, tu as besoin de passer du temps aussi avec le matériel. L'accueil, tu as besoin peut-être de participer à des formations et te mettre dans la peau, enfin je ne sais pas. Le ménage, réfléchir à comment on peut faire mieux. L'enseignement des enfants, des jeunes, des adultes. On a besoin de demander à Dieu de nous diriger pour grandir ensemble dans le ministère que Dieu nous a donné. Pourquoi ? Voilà, pour rendre gloire à Dieu, parce que pour nous, c'est une offrande à Dieu avant tout. Et ce qui revient aussi, c'est l'édification. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut trouver la part des choses. Il y a parfois les choses un peu pratiques, les choses parfois très spirituelles, mais je pense qu'il faut trouver comment marier les deux pour que ça pousse à l'édification. L'édification, ça veut dire construire. Comment on pose une pierre sur une autre pour que ça aille plus haut. Si on a un tas de pierres là-bas et un tas de pierres là-bas, on ne construit rien en fait. On a besoin de les embriquer et de faire quelque chose d'harmonieux. Et on a besoin pour ça d'être coordonnés. Et c'est pour ça qu'il est question de ministère que Dieu donne pour l'unité, la coordination. Verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est pour ça qu'une équipe de leaders qui est biblique va encourager, former les membres au ministère. Parce que la croissance vient de l'unité et de la maturité. Et par moments, il faut se dire que l'unité sera malmenée. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que par moments, ça chauffe. On ne sera pas mieux que les autres. On ne sera pas mieux que ceux qui nous ont précédés. Mais par contre, nous pouvons nous baser sur le fait que l'unité vient de Christ. Elle se produit de manière surnaturelle dans son Église. Avant d'expliquer pourquoi, je vais vous donner un témoignage, parce que parfois, nous, on regarde juste aux trucs qui ne marchent pas, mais parfois, il faut regarder aussi aux choses qui parlent. Un maire était une fois invité dans une église pour un événement spécial, et on l'a invité à prendre la parole pour saluer l'église. Et puis, il s'est arrêté comme ça dans la salle, il a commencé à regarder dans la salle, et il a dit qu'il était jaloux. Jaloux du fait que l'Église réussit à rassembler des personnes de toutes les cultures, de tous les âges et un peu de toutes les classes sociales. Et c'est là qu'il a dit, mais en fait, ma municipalité investit des dizaines de milliers d'euros chaque année pour faire des événements ponctuels qui marchent moyennement bien, alors qu'on voit que finalement l'Église rassemble chaque semaine, spontanément, toutes ces personnes. Et je pense que ça, c'est une vérité biblique. Nous ne pouvons pas produire l'unité. Nous ne pouvons pas produire l'unité avec nos propres forces, mais c'est seulement Jésus-Christ qui le permet parce que nous avons un seul esprit, le Saint-Esprit. Et vous savez, parfois, on peut prier pour plein de choses, mais j'ai envie de vous dire que l'unité, on l'a déjà, en fait. C'est Jésus lui-même qui a prié. Si Jésus y prie, c'est que c'est accordé. Jean 17, 22, Jésus, avant de se rendre à la croix, a fait cette prière pour nous. Je lis. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Amen. Jésus l'a dit. Jésus l'a accompli. Alors pourquoi ce n'est pas le cas ? Et c'est là où Jésus a donné tout ça. Et au verset 3 du chapitre qu'on est en train de lire, donc quelques versets au-dessus, il est dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » C'est notre choix de conserver l'unité. C'est notre choix de garder la paix. C'est notre choix de mettre en œuvre dans notre quotidien ce qu'on a lu pour la Sainte Seine. D'avoir la même condition que Christ, qui s'humilie et regarde d'abord au bien des autres avant le sien. Romains 12, relisez-le, vous le verrez aussi. C'est notre implication
personnelle à conserver l'unité qui va faire la différence. Alors oui, on a déjà l'unité, mais je vous invite vraiment à ce qu'on n'ait pas une unité de façade qui fait joli, mais une unité pratique et spirituelle de solidarité, et qu'on porte harmonieusement les charges, qu'on s'encourage les uns les autres. Et oui, dire oui à l'unité, c'est dire non à l'orgueil, l'égocentrisme et à la vanité. Est-ce que c'est facile ? Non, carrément pas, on a tous ces problèmes-là. Mais l'unité chrétienne passe par la paix chrétienne. Pas la paix, voilà, je veux avoir la paix, laissez-moi tous tranquilles, non. La paix chrétienne, c'est pas le monde des bisounours, il y a tout le monde qui vient avec ses difficultés. C'est pas du tout un lieu parfait, mais c'est là où il y a le Saint-Esprit. Et chaque jour, on peut compter sur les forces qu'il nous donne pour cela. Et si ça peut vous rassurer, même les apôtres, Jésus a passé des années avec eux, ils étaient encore en train de se battre pour qui était le plus grand, Paul a dû reprendre Pierre, et ainsi de suite. Mais la question, c'est pas quand on chute, c'est comment on se relève en fait. Comment est-ce que tu te relèves lorsque tu chutes ? Peut-être quand tu chutes dans l'unité, quand tu chutes dans le péché. Compte simplement sur Dieu, demande pardon, vis la repentance. La repentance, c'est pas juste d'être triste des résultats du péché. La repentance, c'est tout le contraire en fait. C'est triste du péché parce qu'on a loupé ce que Dieu nous a demandé de faire. Vous voyez la différence ? Parce que souvent, on peut être triste du résultat du péché, mais en fait, ça n'amène pas à grandir. En fait. Là où on va vraiment grandir, c'est le jour où on va dire « je suis triste d'avoir craché au visage de Dieu ». C'est ça le péché. Et je pense vraiment que la qualité de l'unité de notre Église, elle va dépendre surtout de, pour nous, qui est Jésus. Est-ce qu'il est la tête du corps ? Est-ce que je considère que mon voisin de gauche, de droite, derrière moi, est-ce que c'est un membre du corps du Christ ? Est-ce que c'est une personne pour qui Dieu a donné Jésus pour mourir à la croix pour lui ? Si on voit les choses comme ça, je pense que, waouh, ça peut vraiment changer notre façon de voir les choses, de réagir. Et enfin, il y a cette question de la croissance par la vérité. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. Pour ça, je nous invite vraiment à se dire, voilà, parfois il faut tourner la langue dans sa bouche aussi, et quand on dit les choses, les dire correctement, mais toujours dans l'amour. Est-ce qu'on le fait pour se venger ? Ou est-ce qu'on le fait pour le bien de la personne ? Et c'est là où on a besoin de dire, mais quelle est cette vérité ? Est-ce que c'est la vérité de ce que je ressens, de ce que moi j'aimerais ? Non. Ce qui est dit, c'est la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est une encre solide. Est-ce qu'on peut s'accrocher, s'arrimer à quelque chose d'autre qu'à la parole de Dieu ? Est-ce qu'on peut dire, ça se passe comme ça ailleurs ? Non. Qu'est-ce que dit la Bible ? C'est le slogan de notre association d'église. Que dit la Bible ? Et oui, la vie chrétienne, elle est exigeante, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une encre solide. Et il faut savoir où est-ce que tu es fondé, où est-ce que se trouve ton encre. Sinon, on sera un peu comme les petits-enfants. Moi, j'ai encore Dan, il a 4 ans. Peut-être qu'il écoutera la prédication dans plusieurs années, mais c'est comme ça pour tous les enfants. C'est qu'en fait, les petits, quand ils ont une frustration, c'est tout de suite les émotions. Je ne peux pas lui demander aujourd'hui de choisir quelle carrière il va faire plus tard. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons besoin de grandir en maturité et fonder notre façon de fonctionner non sur l'émotion du moment, mais sur ce que Dieu nous donne. Et vivre les émotions que Dieu nous donne à la lumière de la parole de Dieu. Comprenez que combien d'églises, et surtout, voilà, on ne va pas se le cacher, même autour de nous, en fait, ont connu des divisions pour des questions de fausses doctrines, de recherche de manifestations, qui ne trouvent aucun fondement biblique. Il y a l'évangile de la prospérité, si tu donnes de l'argent, tu recevras le double ou le centuple. Il faut avoir une pensée positive, et en fait Jésus c'est une sorte de coach de vie, mais c'est plus le Seigneur de ta vie. Et certains vivent comme si ils régnaient déjà, comme si Jésus était déjà revenu. Il y en a qui vivent comme s'ils étaient des surhommes, d'autres qui disent Jésus en fait c'était juste un prophète.
Certains vont chercher des paillettes d'or qui vont tomber pendant le culte, d'autres vont parler aux anges parce que ça leur apporterait quelque chose de plus dans la compréhension de la parole de Dieu. Voilà, il y a tellement de fausses doctrines autour de nous. Ouvrons notre Bible. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Et on a besoin de chacun pouvoir expérimenter ça et d'avoir cette capacité à revenir à la Bible. C'est pour ça qu'on va proposer dans les jours qui viennent une formation sur l'interprétation de la Bible, parce que nous croyons que c'est essentiel pour chaque chrétien de pouvoir lire la Bible et la comprendre dans son contexte, dans ce que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous dire. Et enfin, c'est la croissance par l'amour. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que tout le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. C'est tellement beau de se dire qu'en fait, Dieu il veut que tout fonctionne bien. C'est par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais une émission sur ça, mais par exemple quand on marche, tous les muscles qui se mettent en mouvement juste pour faire ça, avec les jambes, quelqu'un peut m'aider? Les mollets, les chevilles, les genoux, et même le haut du corps fait partie de ça. Et wow, c'est glorieux de se dire que Jésus nous dit on devrait en tout cas aspirer la même chose dans l'Église pour que chacun prenne sa partie. C'est fort quand même. C'est glorieux de se dire que Jésus nous confie à chacun un morceau de cette démarche pour que tout le corps aille de l'avant. Mais ça nécessite que Jésus, ça soit la tête, que l'Église, ça soit le corps. Et c'est vrai qu'on peut avoir des cuisses de cycliste, un torse de rugbyman, un bras d'haltérophiliste, des doigts de pianiste, un poumon d'apnéiste, un cœur de marathonien. Mais si ce n'est pas rattaché au corps, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, c'est mort. Sans Jésus, on est mort. Si Jésus n'est pas à la tête de notre Église, nous sommes une Église morte, même si nous pouvons avoir de la joie, des activités, ça ne sert à rien. C'est une Église morte. Pour que Jésus soit à la tête de l'Église, nous devons chacun dire que Jésus, c'est mon Seigneur. Parce qu'il veut nous emmener à vivre ensemble des belles choses, croître ensemble. Et ça va dépendre de l'implication de chacun. Et c'est pour ça que l'idée derrière toute cette question de la croissance, en fait, c'est cette proximité, cette intimité qu'on peut avoir avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. C'est cette soumission mutuelle en fonction des responsabilités, des tâches qui incombent à chacun, mais surtout cette soumission à Jésus. Lorsqu'on a un doute, de se dire « Qu'est-ce que pense Jésus de cette situation ?» Et comprenons bien que la croissance, elle ne va pas venir de l'extérieur. La vitalité de notre Église va venir de notre Église, du corps qu'est l'Église. Et Jésus a pour nous de grands objectifs de croissance, pour qu'on le connaisse mieux, qu'on vive chaque jour pour lui, que lorsqu'on prend des décisions, que ce soit d'abord qu'est-ce qu'en pense Jésus? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie de famille, ma vie chrétienne, ma vie d'Église? Et oui, nous pouvons grandir par l'amour de Jésus. Alors, vous avez vu, hier, j'étais au Forum des associations. Alors, rassurez-vous, je ne me suis pas inscrit à l'atelier, comment ça s'appelle? Art floral. C'est juste pour donner un exemple assez concret, en fait. C'est que, vous voyez, alors ça, c'est à peu près notre jardin. Et alors, ça fait que parfois, on peut mettre quelque chose qui fait un peu joli, comme ça, mais voilà, le fond, finalement, il n'est pas tout à fait au point, quoi. Ça fait que les plantes vont naturellement grandir, mais c'est vrai que parfois, pour qu'une plante grandisse, il faut peut-être parfois enlever la brique qui est posée sur la plante. Après, les plantes, elles ont besoin de soleil, donc parfois, il faut enlever aussi un peu peut-être les feuilles mortes. Et la question, c'est, voilà, qu'est-ce qui est une brique? Qu'est-ce qui est quelque chose qui te pèse? Qu'est-ce qui est quelque chose qui est mort, qui empêche, qui bloque la croissance, qui bloque la lumière? Et après, il y a toutes les choses qui empêchent de grandir parce que ça prend de la place dans le pot et c'est les mauvaises herbes. Quels sont ces péchés qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu? Ces péchés qui t'empêchent d'être dans cette dynamique de vie d'église? Parce que
Voilà, au bout d'un moment, au début, on n'a peut-être qu'une seule mauvaise herbe comme ça, mais après, vous voyez, ça s'installe, hein, ça se multiplie. Hein. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, si tu poses cette question à Dieu, qu'est-ce qui m'empêche de vivre vraiment pour toi? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre une vie d'église épanouie? Qu'est-ce qui m'empêche peut-être de faire un pas de plus? Ce matin, je veux te le confier. Fais peut-être simplement cette prière. Tu sais ce qui est peut-être bloquant, peut-être tu ne le sais pas, demande à Dieu, mais nous voulons grandir. Alors, est-ce que nous voulons grandir? Oui, un peu. Ok, je vais prier. Pendant ce temps que l'équipe s'installe. Oui, Père, c'est vrai que dans notre quotidien, parfois, il y a tellement de choses qui sont des obstacles à nous mettre à ton écoute, des obstacles à l'œuvre de ton esprit en nous. Parfois, il y a des choses qui nous tiennent à cœur et qui parfois prennent ta place, Seigneur. Nous sommes tous concernés par cela et ce matin, je te prie, s'il te plaît, pour tous ceux qui partagent cette prière, qui nous aident à y voir clair dans notre chant, pour que ce chant te soit consacré, pour que nos vies te soient consacrées, que ton Saint-Esprit œuvre en nous, s'il te plaît, mon Dieu. Seigneur, je te prie que ton œuvre se fasse en nous. Je te prie, s'il te plaît, que le péché n'ait pas de place dans notre Église, dans notre vie chrétienne. Je te prie, s'il te plaît, que nous n'ayons pas une unité de façade qui fasse jolie, mais que nous vivions selon l'unité que tu nous as donnée, dans la vérité, dans l'amour et dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Je te prie que tu suscites le vouloir et le faire en nous et que tu nous mettes en marche à ta suite, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions être cette Église, une seule Église, un seul corps, un seul esprit, un seul Jésus, s'il te plaît, mon Dieu. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.